tu manifestes encore ta gloire sur nous. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Car il est écrit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors que vous saurez qui il est. Et Jésus dit encore, de la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. Alors cet avant-midi, mon frère, ma sœur, répands ton cœur au devant de lui. Car le Père cherche des vrais adorateurs, des personnes qui adorent en esprit et en vérité. Oh, élève le nom de Jésus par le Saint-Esprit qui vient manifester la gloire de Dieu. Il vient glorifier Jésus. Alléluia. Élève Jésus. Oh ma sœur, mon frère, élève le nom de Jésus. Sois reconnaissant. Le Saint-Esprit est là pour nous amener dans sa présence, afin que nous puissions adorer, afin que nous puissions contempler sa face. Et sa présence est là au milieu de nous. Alors sois concentré, je t'en supplie. L'Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne les mots justes, afin que nous puissions adorer Jésus. Lui qui a achevé son œuvre à la croix. Et lorsqu'il a été glorifié, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, il est là. Ce matin, il est au milieu de nous. Oh, réalise sa présence. Réalise sa présence. Réalise sa présence. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand tu descends, des choses changent. Quand tu descends, des maladies prennent fuite. Quand tu descends, les problèmes s'enfuient. Les montagnes s'aplanissent. Ouais, quand tu es là, tout change. Alors ce matin, oh, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit.
stérile enfant. Sous-entend, par ta puissance. Déclare-les, ça fait le roi, paralyse, sous le toit, stérile enfant, les sourds-entends, par sa déclare, le Saint-Esprit est là, élève ta voix, oh le Saint-Esprit est là, quand tu es là tout change, oh l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de vie, l'Esprit de puissance, il est là ce matin, Shabbat les brosés que t'es, Adore-le. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Il vient pour te transformer. Il vient pour changer ta vie. C'est un cri du cœur. Un cri des assoiffés. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Un cri des assoiffés de Dieu. Un cri des vrais adorateurs. C'est là qui répandent les cœurs au devant de Dieu. Alléluia. Il est dans sa main. Il touche. Il transforme. Sa présence est là au milieu de nous. Sa présence de gloire. L'apôtre Pierre dit, c'est un esprit de gloire. Quand tu es là, il vient manifester la gloire de Jésus. La gloire de Jésus qui consiste à libérer les captifs, à annoncer la bonne nouvelle, à rendre libres les opprimés. Et ce matin il le fait sans le secours d'aucune main. Il le fait. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Quand tu es là, nous sommes satisfaits. Car ta présence, c'est ce qui marque la différence dans nos vies. Et nous ne cesserons jamais de te dire
Que nous avons besoin de toi. Que nous avons soif de toi, Père. Nous avons soif de ta présence. Et nous voulons être présents dans ta présence. Alors accorde-nous la grâce. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on puisse demeurer dans ta présence. Merci, Esprit de gloire. Toi qui nous apprends à adorer le Père. Alors répands sur le cœur de quelqu'un ici une véritable adoration qui nous amène dans le lieu profond, afin que nous puissions contempler ta face. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi acclamé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ah, il le mérite. Est-ce que tu peux pousser les cris? Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un bonus d'acclamation? Si réellement les 2 mains ont été données pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes juste reconnaissants. Regarde la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis, sois seulement reconnaissant. C'est la seule chose que Dieu te demande. Alléluia. Amen. Bienvenue à ICC. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Église locale de Kinshasa. Qui se retrouve dans les pays où Dieu règne. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Avant de prendre place, nous voulons rendre grâce à Dieu. Lui qui nous a donné le souffle et l'énergie afin que nous puissions être debout en ces moments. Et deuxièmement, nous voulons rendre grâce à Dieu pour son serviteur, notre pasteur, notre père, qui paye un lourd prix pour cette œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un gros défi parce que le Congo est grand. Quand tu regardes le Congo, tu dis, si tu es placé au Congo, assurément que Dieu avait vu les potentiels qu'il faut pour que tu viennes au Congo. Alors c'est le cas pour notre Père. Et nous sommes juste reconnaissants par rapport à la mouvance du Saint-Esprit et tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. C'est ainsi que j'aimerais te demander une chose. S'il a besoin d'une chose que nous pouvons faire pour lui, ce n'est pas une affaire des intercesseurs ou des stars, mais c'est une affaire de nous tous. Et quelle est la chose que tu peux lui donner? C'est consacrer un temps chaque jour pour prier pour ça. Prier pour sa femme et prier pour ses enfants. Parce qu'il porte le fardeau de nous tous. C'est lui la tête. Nous agissons que par l'onction qui coule de lui. Nous sommes sous sa couverture. Alors nous devons prendre le temps de beaucoup prier pour les pères. C'est la clé. Si tu veux voir la gloire de Dieu cette année, prie pour l'homme. Car on reçoit l'onction d'un homme de Dieu si on porte son fardeau. Tu partages le fardeau de quelqu'un, tu recevras l'onction qui est sur lui. Lui, il a reçu l'onction de ses pères. Et nous aussi, on doit recevoir de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Voilà, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Voilà, ça c'était une des clés importantes.
Alléluia. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ces dimanches et pour l'opportunité que le Seigneur nous donne afin que nous puissions partager sa parole. Et ce matin, j'aimerais profiter. Je ne suis pas seul. Je suis avec ma très chère épouse. En réalité, elle est toujours là. Elle est souvent les codis et les enfants. Bon, ce matin, j'ai l'honneur de la présenter. Voilà, elle est là. Par la grâce de Dieu. Voilà. Merci. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Bon, moi, je l'appelle mon étoile. Hein. Bon, je me dis que dans toute la famille, je n'ai pas entendu mes pères parler d'étoile. Moi, c'est mon étoile. À part l'étoile brillante du matin qui est Dieu, c'est ma femme. Donc quand tu vois dans mon téléphone, quand tu vois mon étoile, c'est ma femme. À chacun ses astuces. Alléluia. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu. Bon, c'est ce que nous apprenons de nos pères. Reste avec le pasteur Christian, il va t'apprendre comment aimer ta femme. La grâce. Ngolu o tozali nango ezali ete tozana batata o bazali peza ndakisa ya solo solo pona biso. Batata na biso bazali pena batata ya molimo ya solo. Eliko bete bazali na kosuka biso na kosuka. Azo benda o lodeni nyonso kwete hotele mamalamu. Dalati na nazo biso ito zana esika ya malamu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, cet avant-midi, nous voulons partager d'un thème tiré de cette série d'enseignements sur la gloire de Dieu. Et nous savons que depuis plusieurs dimanches passés, le pasteur a commencé à nous enseigner sur les conditions. Les conditions pour voir la gloire de Dieu cette année. Et j'aimerais te rassurer comme il l'a fait aussi. Et il continuera aussi à le faire cette année. En nous disant que assurément, la gloire de Dieu sera visible sur nous. Est-ce que tu crois à cela? La qualité de ton amen, c'est la grâce qui vient sur toi. Il faut répondre par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit quand il dit une chose et la chose arrive, la chose finit par se manifester. Lorsque Dieu déclare, alors qu'il a parlé au travers de ses serviteurs, assurément, la gloire de Dieu cette année sera visible sur toi et sur moi, bien sûr. C'est ainsi que nous avons commencé avec les pasteurs à voir les différentes conditions pour voir la gloire de Dieu. Pourquoi ces conditions? Parce que lorsque nous lisons la Bible, de Genèse en Apocalypse, nous découvrons que Dieu a sa part. Et l'homme aussi a toujours sa part de responsabilité. Nous ne pouvons jamais dire que notre Dieu fait c'est tout, je croise les mains. Non. Il demande à l'homme de faire toujours quelque chose. De faire toujours les pas. Alors nous devons bien saisir cette pensée-là. Afin que nous ne puissions pas
perdre l'équilibre. Au point de croire que nous allons croiser les mains et la gloire va descendre comme ça, rien faire. Non. Il y a un prix à payer si réellement nous voulons voir la gloire de Dieu. ICC Kinshasa. Si nous voulons voir la gloire de Dieu cette année, si nous voulons réellement que le Congo soit pour Christ, que nous entrons dans cette dynamique d'ensemble du réveil, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le pasteur nous a parlé. Il a dit nous devons croire. Et après avoir croire, nous devons aussi faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire après avoir croire? Confesser. Déclarer. Très bien. Troisièmement, agir selon la parole. Et quatrièmement, être présent dans... Bon, il y a quelqu'un qui est en train de suivre, c'est mal derrière. Ce sont des enseignements qui constituent un fondement pour ces débuts d'année afin que nous puissions voir la gloire. Ces 4 points doivent être vraiment beaucoup plus présents dans notre esprit afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous demande. Nous puissions saisir les clés que Dieu nous donne afin que nous puissions vivre sa gloire. Je prie que cela soit imprégné dans ton esprit au nom de Jésus. Je sais que pendant qu'on enseigne, c'est l'esprit qui saisit. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écrire, c'est bon d'écrire. Mais Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit. Et je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez capter ce qui est l'essentiel du message et de toute cette série d'enseignements sur la gloire de Dieu. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Car ce sont des piliers qui vont nous conduire tout au long de cette année. Mais cet avant-midi, j'aimerais parler sur la richesse de la gloire des enfants de Dieu. La richesse de la gloire des enfants de Dieu. Alors que le Père nous parle sur des conditions afin de vivre la gloire de Dieu, j'aimerais donner un aperçu sur ce qui est le contenu de la gloire de Dieu. Parce qu'avant de payer les prix qu'on te demande, il faudra que tu réalises même pendant quelques minutes quel est le contenu de ce package que nous appelons la gloire de Dieu. Car la Bible parlant de Jésus, la Bible dit, voilà la gloire qui lui était réservée. Il a accepté de payer les prix à la croix. Jésus avait vu la gloire. En d'autres termes, il était conscient du contenu de la gloire de Dieu. Il connaissait au fait quel était les paquets, qu'est-ce que la gloire contenait, qu'est-ce que la gloire pouvait lui apporter. La Bible dit, voyant la gloire. C'est ainsi que toi aussi tu dois voir. Et quand je parle de voir, je ne parle nullement de tes yeux physiques. Je parle de tes yeux spirituels qui doivent s'ouvrir. Parce que nous devons comprendre une chose, que la vie chrétienne, c'est une vie d'abord spirituelle. Nous avons été positionnés en Christ pour être conscients des réalités spirituelles qui nous environnent. C'est ainsi que la Bible nous dit, marcher selon la foi, non pas selon la vie. La foi, c'est une réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Il est grand temps que nous puissions arrêter, nous puissions nous arrêter un moment pour dire, j'ai longtemps marché selon la vie, maintenant je change de direction. Car la direction de la gloire, c'est une direction spirituelle.
Notre destinée est d'abord avant tout spirituelle. Nos richesses sont avant tout spirituelles. Selon Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Alléluia. Amen. Et nous devons bien saisir cette pensée-là. Et le mercredi, j'avais commencé, par la grâce de Dieu, j'avais enseigné sur Ephésiens chapitre 1, les versets 15 à 19. Alors j'aimerais bien lire cela. Ephésiens chapitre 1, les versets 15 à 19. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Gloire à Dieu, parce que les écrans ne donnent pas. Alors c'est bien pour toi de lire ta Bible. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si les écrans ne s'affichent pas, c'est pour que toi tu puisses lire ta Bible. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. À partir du verset 15. Laisse-moi, je vais lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité ou de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, préservation de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. Ici nous avons vu que Paul est en train de parler aux Éphésiens en leur révélant un secret, en disant que je prie pour vous. Je m'adresse à qui? Au Père de gloire. Paul est en train de définir notre Dieu comme étant le Père de gloire. Il est en train de définir Dieu comme étant la source de gloire, en disant que ce qui le caractérise, c'est la gloire. Mais il lui demande quoi? Un esprit. Et dans la version Semeur, on parle. La version Semeur parle. Il demande la sagesse et la révélation par le Saint-Esprit. Donc, en bref, Paul est en train de parler aux Éphésiens en leur disant ceci: que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit être en vous. Oui, par votre nouvelle naissance. Et vous devez en être conscient. Parce que l'Esprit, quand il vient, selon 1 Pierre chapitre 4, le verset 14, c'est l'Esprit de gloire. Puisque le Père est le Père et le Père de gloire, son esprit aussi c'est l'Esprit de gloire. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Et Paul lui dit, il va illuminer vos yeux. Il va éclairer vos vies. Selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, que la lumière arrive. La gloire de Dieu est là. Et qui la porte? C'est l'Esprit de gloire. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement en nous? Alors Paul explique. Il dit qu'est-ce qu'il fait? Il dit il vous fait connaître l'espérance qui est attachée à l'appel. Deuxièmement, la richesse de la gloire de Dieu réservée aux saints. Et troisièmement, la puissance qu'il a déployée à la croix en ressuscitant Jésus. Donc alors que nous parlons du Saint-Esprit, parce que le pasteur a commencé déjà à aborder la partie du Saint-Esprit lorsqu'il nous enseignait sur
le point va être assoiffé de Dieu. Il y a un point qu'il a touché. En disant, lorsque nous sommes assoiffés de Dieu, nous attendons la dimension d'être remplis du Saint-Esprit. Mais nous devons comprendre, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Esprit vient faire réellement en nous. Et Paul le décrit cela en disant, en parlant de l'espérance qui est attachée à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons arrêter de penser que l'église est un rassemblement de gens misérables, des gens qui ont raté leur avenir. Il y a une espérance à cet appel que nous avons reçu. Et l'Esprit de Dieu nous dépeint les tableaux. Il nous le montre clairement pour dire que nous ne sommes pas les défavorisés de la société. Non, il vient nous dire que c'est nous qui sommes les plus avantagés. Et c'est ce que Paul dit ici. L'Esprit vient vous faire connaître l'espérance qui est attachée à l'appel. Bon, si tu veux qu'on continue là, c'est le mercredi. Je ne tape pas ici. Nous avons parlé de ça le mercredi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher sur la richesse de la gloire de son héritage. Ça, c'est le deuxième point que l'Esprit vient nous faire connaître. Il vient ouvrir la brèche ou le paquet de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, cette année, sois sérieux avec le Saint-Esprit. Je t'en supplie, parce que selon sa mission, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous faire connaître tout ce que le Père nous a donné par sa grâce. Donc tout ce que tu dois connaître, l'héritage de la gloire, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. Et quand vous montez dans le verset 9 de 1 Corinthiens 2, verset 9, la Bible dit ceci. Mais écoutez, Paul est en train de dire des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées sur le cœur. Paul dit ceci. Il dit, mais Dieu l'a révélé par son esprit. C'est-à-dire, rien n'est caché. Dieu a apporté toute la richesse à la découverte. Mais à condition que tu passes par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit que tu négliges. Si nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu cette année, c'est par le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui manifeste la gloire de Jésus. Négliger la personne du Saint-Esprit, c'est bafouer la gloire que Dieu a mis à ta portée. Et pourtant il t'a dit, lève-toi, sois prêt, la gloire arrive. Mais c'est par le Saint-Esprit. Que la grâce de coopérer le Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus. Que la communion du Saint-Esprit soit notre partage au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est la grâce de Dieu qui vient sur toi. Et nous continuons. Quand l'Esprit vient, il nous fait voir la richesse de la gloire de Dieu, la gloire de son héritage. Et là nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est notre héritage. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné comme héritage. Cela veut dire quoi? Jésus, quand il a
Quand il a vu l'œuvre achevée de la croix, parce qu'il était déjà à la fin de sa mission. Et dans Jean 17, il rendait grâce pour la fin de sa mission. En d'autres termes, il disait quoi? Les biens que j'ai reçus pour l'œuvre achevée de la croix, je les partage avec ceux qui croient en mon nom. C'est-à-dire, lui, il a combattu. Il a droit au butin. Les butins, c'est ce qu'on a, ce qu'on reçoit lorsqu'on remporte une victoire. Et Jésus dit que je leur ai partagé avec moi la gloire que tu m'as donnée. C'est la richesse que tu m'as donnée. Je partage avec ceux-là qui croient en mon nom. Ah, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La gloire, c'est notre héritage. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de l'œuvre achevée de la croix, notre héritage a été rendu accessible. La gloire est à ta portée. La gloire est pour toi. Parce qu'une œuvre a été achevée à la croix. On ne parlerait pas de la manifestation de la gloire de Dieu si Jésus n'avait pas achevé l'œuvre de la croix. C'est ainsi que tu dois être dans la joie. Lorsqu'on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, sois dans une attitude d'expectative. J'attends assurément la manifestation de la gloire de Dieu. Et comme je le disais, l'Esprit maintenant, il vient pour te révéler tous les coins et les recoins de la gloire. Il vient pour te ouvrir les yeux pour que tu comprennes tous les paramètres possibles de la gloire de Dieu, afin que tu puisses marcher dans une vie victorieuse tous les jours. Alléluia. Amen. Cette année, la gloire de Dieu sera visible sur nous. Et une autre chose, quand nous parlons de la richesse, c'est l'abondance des possessions. C'est une vie abondante dans tout ce que nous aurons besoin. Et cette vie abondante, tu dois retenir une chose. Quand Dieu te bénit, il te bénit pas seulement pour toi-même. Dieu, c'est un Dieu générationnel. Oh, tu n'as pas compris cela. Écoutez, le diable va te donner, il te donne, voilà, selon ce que les gens qui vont là-bas chez le diable. Quand le diable te donne, il te dit c'est à toi. Oui, bien qu'il va te donner des conditions. Mais dans tout ce que le diable donne, il n'y a pas la pensée des générations futures. Il n'y a pas l'abondance générationnelle dans ce que le diable te donne. Mais écoutez, quand Dieu nous bénit, la bénédiction de Dieu n'a jamais été personnalisé. Il voit toujours des générations futures. C'est ainsi que quand il bénit Abraham, il est en train de bénir les descendants d'Abraham. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la position stratégique d'Israël. Israël a été béni à cause de ses pères. C'est la manifestation de la bénédiction de ses pères. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi et pour moi. Cela veut dire, ma sœur, mon frère, quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, ça commencera par toi, ça va aller vers tes enfants, ça ira vers les enfants de tes enfants, ça va aller de génération en génération, et on parlera de toi des générations futures. C'est ça la pensée de la manifestation de la gloire de Dieu sur toi. Il faut croire à cela. C'est un tableau dépeint de la gloire de Dieu. Sois conscient de cela. Que si moi je suis béni, mes enfants sont bénis. Je ne dis pas qu'ils seront bénis. Ils sont bénis parce qu'ils sont en moi. Et les enfants de mes enfants seront bénis. Ah, je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. La qualité de ton amen, c'est la grâce qui vient sur toi. Il dit dans Psaume chapitre 33, le verset 11. Il dit les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur
de génération en génération. Donc Dieu, quand il est en train d'élaborer un projet pour toi, il voit toi et tes enfants et tes enfants. Il dit non, et tous les sont calculés dans le plan de Dieu. Donc Dieu budgétise tous ces gens-là qui naîtront de toi. Non, mais c'est formidable. Tu dois acclamer le Seigneur. C'est la gloire de Dieu. Dans la gloire, ça veut dire quoi? Dans la dimension de gloire, je ne m'inquiète pas de l'héritage que je dois laisser à mes enfants. Je sais que j'ai un héritage pour eux. C'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de parcelles ou de véhicules. C'est au-delà de ça. Je ne m'inquiète pas de ce que je vais laisser pour mes enfants. Je sais que la gloire de Dieu sur moi, c'est aussi pour mes enfants. Car c'était la pensée de Dieu pour nous, ses enfants. Alors nous allons voir maintenant qui contient la richesse de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais parler de 2 points. Par la grâce de Dieu. 2 points. 2 points contenant, 2 points qui constituent les points essentiels. Soit bon, les 2 points sont vraiment loin d'être exhaustifs. Par la grâce de Dieu, on ajoutera d'autres prochainement. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de ces 2 points. Le premier point, la richesse de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela nous apporte? Ça nous apporte une prise en charge totale au quotidien. Suivez-moi très bien. La richesse de la gloire de Dieu nous apporte une prise en charge quotidienne. Ou en d'autres termes, la richesse de la gloire de Dieu fait en sorte que nous puissions voir Dieu dans tous les détails de notre vie et chaque jour. Alors nous allons faire un voyage dans l'Ancien Testament. Il y a des passages que je vais vous donner, vous allez lire à la maison. C'est pour vous permettre de s'entraîner dans la méditation de la parole. Alléluia. Amen. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. Nous allons voir des cas. Nous allons voir des cas. Les enfants d'Israël. Et puis nous allons voir les prophètes Élie. Les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils étaient dans le désert. On connaît bien l'histoire. Et la destination était Canaan, la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au désert, comme c'est le Seigneur qui les avait délivrés par sa main étendue, comme c'est le cas pour toi et moi, nous avons été délivrés des puissances sataniques. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons commencé la marche avec Dieu. Et nous nous retrouvons dans une sorte de désert où nous devons avancer, où nous devons marcher par la foi, où tout autour de nous rien ne nous semble encore meilleur, mais où une seule chose qui doit nous conduire, ce n'est que la parole de Dieu, ce n'est que la foi de l'esprit. Et c'était la même chose pour les enfants d'Israël. Dieu les avait dit: si vous écoutez ma voix, oh, vous n'allez pas vivre ce que je vais manifester là-bas au niveau des enfants d'Israël. Je vais vous prendre en charge, mais suivez seulement ma voix. Et arrivez quelque part dans Exode chapitre 16, le verset 8, la Bible nous montre, avant c'est la même. Avant cela, le peuple, après avoir vécu tous les fléaux que Dieu a manifestés en Égypte, ils sont arrivés à un moment donné. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Le peuple a commencé à murmurer pour dire: Moïse, non, comment tu nous as amenés ici pour nous tuer?
Non, il fallait que nous restions là-bas en Égypte. Et la Bible dit, l'Éternel a entendu les murmures des enfants d'Israël. Et au chapitre 16, au verset 8, Dieu a donné une parole à Moïse. Il a dit non, ce peuple ici, il murmure. Alors je vais leur montrer. C'est comme ce matin on est là. Dieu nous a délivrés de plusieurs maux. Il a brisé les chaînes de la malédiction. Il nous a délivrés de la maladie. Mais après cette étape-là, quand il y a des petits manques qui nous arrivent, nous tombons facilement dans les murmures comme les enfants d'Israël. Écoutez, l'ombre des choses à venir nous enseigne des choses réelles que nous vivons aujourd'hui. Je suis rassuré. Si tu étais à leur place, tu allais faire la même chose. Parce que nous le faisons aujourd'hui. L'homme oublie facilement les bienfaits de l'Éternel. Il t'a béni hier. Après le lendemain, lorsqu'une petite crise arrive, écoute un peu ce que tu te dis en toi-même. Écoute un peu les raisonnements. Vois un peu les raisonnements qui passent dans ta tête. C'est de la même manière comme les enfants d'Israël ont fait. Or, et pourtant, lorsque Dieu parlait, il parlait pour une prise en charge totale. En d'autres termes, il leur disait c'est quoi? Il dit, je vous avais donné une prise en charge. Je vous avais parlé que je vais vous prendre en charge au quotidien. Mais voilà, vous n'avez pas compris cela. Vous continuez à murmurer. Et pourtant, vous avez donné une parole. Et la Bible dit, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé le pain. Et ils ont mangé la viande. Et nous allons voir encore c'est une autre personne. Le prophète Élie. Élie a été nourri 3 fois. Il a été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par la veuve de Sarepta. Il a été nourri par l'ange. Qu'est-ce que cela veut dire? Élie. Et quand vous regardez les contenus, les repas que Élie a mangé, je suis en train de réfléchir, dit Seigneur, apparemment, je dis, mon Seigneur, tu es spécialiste au pain et à la viande. Hein. Les repas exceptionnels de Dieu, c'est le pain et la viande. Lisez la Bible, les enfants, c'était le pain et la viande. Élie, les corbeaux viennent lui apporter, il lui apporte quoi? Le pain et la viande. Il va chez la veuve de Sarepta, on fait les gâteaux. Il va chez l'ange, l'ange vient l'aider quand il fuyait chez Isabelle. On lui apporte quoi? Le pain et la viande. Mais lorsque nous restons sur Élie, nous voulons voir la prise en charge que Dieu nous parle dans la dimension de la gloire. Écoutez bien et regardez bien ce qui se passe pour Élie. C'est les corbeaux qui lui apportent à manger. Et les corbeaux lui apportent quoi? Les pains et la viande. Regardez bien les corbeaux. Dans sa nature, qu'est-ce qu'il mange? Les corbeaux, c'est un animal omnivore. Il mange tout. Il est inconcevable de penser que les corbeaux, on lui donne le pain et la viande et il vient et il l'apporte. Parce qu'en premier lieu, c'est d'abord sa nourriture. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, verset 3 à 7. Il dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Frère, Dieu a changé l'instinct du corbeau. Les corbeaux de sa nature
il ne peut pas supporter de voir une viande et les pains sans pourtant mettre sa bouche. Mais Dieu a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Oh, je déclare que les corbeaux, je déclare, ah frère, il faut lire la Bible. Oui. Dieu a fait gêner les corbeaux pour... Oh. Les corbeaux est entré dans le mode gêne parce que son serviteur devait manger. Il a dit, je sais que tu aimes la viande, je sais que tu aimes les pains, mais il s'agit d'Élie. Il s'agit de cet homme qui doit voir la gloire de Dieu. Alors corbeau, ne mange pas, ne bois pas cela. Le corbeau a dit à vos ordres. À vos ordres. Il a dit non, je ne peux pas. Bien que c'est ma nature, mais je ne peux pas manger. C'est la dimension de la gloire de Dieu qui t'amène. Quelqu'un va acheter un véhicule et te dit les 4x4 c'est pour moi, j'aime ça. Mais Dieu lui dit, hey, transférez là-bas. Va là-bas. Il y a quelque chose qui te sera transféré. Oh, c'est la dimension du corbeau. Dieu te dit non, non pas toi. Mais tu ne sais pas que tu portais cela. Tu as acheté ça pour telle personne. Alors va donner. Oh, c'est ainsi que la Bible dit, hein, dans Psaume chapitre 127. La Bible dit c'est enfin que vous vous réveillez tôt. Très tôt le matin vous vous réveillez. Et il me dit, Dieu donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Donc les enfants de Dieu, ils ont un parcours systématique. C'est dans la dimension de gloire. La richesse de la gloire de Dieu fait en sorte que nous ne puissions pas nous battre sur le même ring. Avec les païens, on ne se bat pas sur le même ring. Parce que nous sommes avantagés. La gloire de Dieu nous positionne autrement. Cela veut dire quoi? S'il faut que quelqu'un gêne, s'il faut que quelqu'un se prive de quelque chose, il recevra juste un ordre. Le Père va lui dire, toi, si tu vas me voir dans un rêve, ça dit quoi? Le Père va dire, hey, monsieur, fais vite aller transférer là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de croire au transfert de richesse? Est-ce que quelqu'un est en train de croire? Les corbeaux, impossible de le faire. Et Dieu a voulu montrer quoi? Il a voulu montrer, en fait, une dimension indispensable de sa vie, de sa dépendance. Il a voulu montrer à son serviteur. Il dit, écoutez, le miracle vient de moi. Écoutez, tout est possible. Je peux changer même l'instinct d'un animal pour te faire voir l'impossible. Et il a fait avec Élie. Et la Bible dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et du pain et de la viande les soirs. Bien, mais quelle fréquence? La Bible, les corbeaux étaient, les corbeaux étaient, bon, protocole, voilà, d'Élie. Les corbeaux étaient les protocoles d'Élie. Matin, il vient la viande et les pains. Les soirs, il ne ratait pas son heure. À l'heure pile, il était là. Mais la gloire de Dieu va se manifester sur toi. Ce que tu attends se manifestera à l'heure pile. Ça ne viendra pas en retard. Si c'est le matin, tu recevras les miracles le matin. Si c'est le soir, tu recevras les miracles le soir. Ça ne viendra pas à 23h. Parce qu'on ne mange pas à 23h. Ça sera au bon moment que tu dois manger. Ça sera au bon moment que tu dois recevoir ce que tu dois recevoir. Et c'est ce que la Bible dit. Il fait tout son bon à son temps. Si j'aimerais te rassurer ce matin que les problèmes que tu attends là, non mais tu n'es pas en retard. Rassure-toi. Il y a un matin, il y a un soir. Les corbeaux vont venir
Oh, le corbeau est en route. Il a reçu l'ordre pour te nourrir. Donc ne te dérange pas. Qu'on parle de coronavirus. Écoutez, quand on parle de cette histoire d'Élie ici, il y avait une crise. Vous allez voir dans toutes les trois situations d'Élie, verbe de Sarepta, avec l'ange, il y avait la crise. Quand vous lisez dans 1 roi chapitre 17 verset 1, en fait ici, c'est Élie lui-même qui avait annoncé à Akab qu'il y aura une sécheresse. Et quand la sécheresse était venue, en fait l'homme de Dieu, il était concerné. Oui, mais il a fallu qu'une nouvelle brèche s'ouvre, la dimension de la gloire de Dieu, pour dire que non, j'ai annoncé ce que Dieu a dit, mais moi je suis mis à part. Si les gens ont vu le coronavirus venir, les hommes de Dieu ont vu cela, mais nous sommes mis à part parce que nous devons voir, mais dans la dimension de gloire, nous sommes intouchables. Élie a vu la crise venir, mais pour lui, il y avait une prise en charge totale. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez les reçus. Après avoir terminé la page du corbeau, la Bible dit qu'il y a une seconde étape. Cela veut dire quoi? Cette source-là était, la page du corbeau était tournée. Écoutez, si Élie avait commis la grosse erreur de focaliser ses yeux sur les corbeaux, il allait passer outre. Il allait murmurer. Parce qu'après les corbeaux, la Bible dit quoi? Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sarepta. Après la veuve de Sarepta, il y avait l'ange qui lui est apparu dans le désert. Écoutez, les choses que Dieu nous donne, les ouvertures que Dieu nous donne, il ne nous dit pas que nous puissions mettre notre confiance dans ces choses-là. Il nous dit de compter sur lui. Parce que c'est lui qui ouvre des portes de brèches. Comprenez-moi très bien. Les corbeaux vont venir. Mais ne fais pas des corbeaux ton idole. Ne fais pas des corbeaux ton idole. Les corbeaux viendra. Il passera. Il ne faut pas dire puisque moi je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné $100. Et demain tu te réveilles et te dis, je sais que papa s'est dit que seulement va me donner l'argent. Frère, au cas. Oh là. Là Dieu va bloquer mes poches. Il va dire non, Cédric ne donne pas. Parce que tu ne comprends pas la leçon que Dieu te donne. Il te dit dépend de moi. Et moi je vais ouvrir des portes pour toi. Les triangles de Dieu c'est comment? Tu viens vers moi, moi je te renvoie vers les hommes. Mais pas l'inverse. Ne va pas aller vers les gens, oh non. Aie pitié de moi, pauvre pécheur, misérable. Va chez Dieu. Les corbeaux viendront parce qu'il recevra un autre. Si tu changes les trajectoires, c'est ainsi que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris les chemins de Dieu. On fait confiance à Dieu. Et quand il leur donne, même le président de la République peut te rêver. Il dit, Dieu m'a montré une personne qui habite Kingabwa, quel quartier. Il faut aller. Dieu m'a montré. Dieu peut m'en dire non. Dieu m'a dit de donner une personne qui habite là-bas, Massine, au fin fond. Quand Dieu ordonne, acclame, 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 acclame. Acclame la gloire de Dieu. C'est la dimension de la gloire de Dieu. Avec un repas équilibré, exceptionnel. Avec un repas équilibré. Avec un repas équilibré, exceptionnel. Oui, parce que Dieu est en train de nourrir Élie dans le désert. Imaginez quelqu'un dans le désert. Dieu lui donne beaucoup de protéines. Dans la viande et dans les pains aussi, il y a des protéines. Dieu le bombarde de protéines.
Mais on se demande, mais pourquoi Dieu lui donne la viande et le pain? Et nous regardons la Bible, Jésus se présente comme étant le pain qui est venu du ciel. Et plus loin il dit à ses disciples, il faut manger ma chair. Donc en réalité, quand ces gens, quand Élie mangeait, il mangeait Christ. Il mangeait Christ. Parce que c'est lui le pain et c'est lui la chair. Et on ne peut pas parler de la viande si on n'a pas tué un animal. C'est Dieu tuait les gens pour Élie. Il tuait un animal chaque fois pour donner la nourriture à son serviteur. Même pour les enfants d'Israël, il sacrifiait toujours pour donner la nourriture. Et pour nous, ce sacrifice-là, c'est Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est l'indispensable vital dont nous avons besoin. C'est Jésus-Christ. C'est lui que nous devons consommer tous les jours. Car c'est dans la dimension de la gloire de Dieu. Si tu crois cela, dis-moi un bon amen. Allez rapidement, nous allons voir le deuxième point. Élie. Nous avons parlé d'Élie au premier point. Alors le deuxième point, qu'est-ce que la gloire de Dieu nous apporte? Qu'est-ce que la richesse de la gloire nous apporte? Ça nous apporte quoi? Un positionnement stratégique dans les temps et les circonstances. Un positionnement stratégique dans le temps et les circonstances. Ça veut dire quoi? Dans la dimension de la gloire, le temps est modifiable pour toi. Ah, tu n'as pas compris. Nous allons demander à Josué. Comment Josué, tu as pu arrêter le soleil pour que nous puissions remporter la victoire? C'est une dimension de la gloire de Dieu. Car l'ombre des choses à venir nous montre ce que nous devons vivre. Quelqu'un se dit, mais oh, c'est pas possible. Je suis venu t'annoncer la saison d'une série d'impossibilités, de choses qui vont se réaliser. Je parle d'un positionnement dans le temps et les circonstances. Nous allons faire un voyage dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. La Bible dit dans la version second 21. Le roi Salomon dit ceci. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même les pains aux sages, la richesse aux intelligents, ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. Il dit en effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. En d'autres termes, lui second dit qu'ils dépendent tous des temps et des circonstances. J'aimerais répéter cela. Parce que selon les hommes, on sait bien que la course est pour ceux qui sont plus rapides, vrai ou faux? Comment toi tu n'es pas rapide, tu vas remporter la victoire? Dis-moi, c'est la folie. C'est inacceptable. Dans notre version dit que la course n'est pas au plus léger. Dis-moi, comment si tu es lourd, si tu pèses 150 kilos, tu vas faire la course? Mais Salomon dit, j'ai découvert que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Oh, ça dit même si tu es léger, même si tu es sportif qualifié, la course de la vie ne te qualifie pas comme étant vainqueur. Non. Non, cela veut dire quoi? Même si je suis lourd, et tu ne me dépasses pas. J'aime la Bible. Non, la Bible est claire. Il nous positionne. Ce matin, je prie que tu sois positionné au nom de Jésus. C'est stratégique.
Ne te disqualifie pas. Dieu nous donne un positionnement stratégique ici. Et il dit, ne crois pas que non, voilà, je ne suis pas athlète, que la course ne m'appartient pas. J'ai dit, quand il parle de la course, il parle de la victoire. Que non, puisque voilà ma condition. Oh non, voilà, puisque je ne suis pas belle. Que le mariage ne m'appartient pas. Calme-toi ce matin. Je suis venu t'annoncer que la richesse de la gloire de Dieu nous positionne stratégiquement. Le mariage n'est pas pour les femmes les plus belles. Non! Cela dépend des temps et des circonstances. Crois-moi, si tu crois, dis-moi amen. Et la Bible dit, tu vas comprendre. Daniel 2, chapitre 2, Daniel 2, 20 à 21. Daniel nous dit ceci. Il dit, au verset 21, il dit, non, verset 20, il commence, il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Alors Daniel nous révèle quelque chose. Il dit, à lui appartient la sagesse et la force. Et Ecclésiaste dit, cela dépend des temps et des circonstances. Mais Daniel va nous dire ici, il dit, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Au verset 21, il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dans la version Sémé, on dit, c'est lui qui fait changer les temps et modifie les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances. Cela veut dire quoi? Quand il dit que la guerre n'appartient pas aux vaillants, ce n'est pas parce que Roland est plus lancé que moi qu'il va me battre. La victoire ne l'appartient pas. Plus grave encore, ce n'est pas parce que papa Paul Martin est plus lancé que moi qu'il va me battre. Voilà, non. La victoire ne lui appartient pas. Regardez l'histoire de David et Goliath. La victoire n'appartenait pas à Goliath parce qu'il était plus habile. Il n'est parce qu'il était vaillant. Non, c'est pas ça. Ce matin, je suis venu t'annoncer dans la dimension de gloire, les temps changent et les circonstances sont modifiées. Je suis venu te l'annoncer. Non, ça change. Et il faut croire à cela. Ma soeur, mon frère, laisse-les partir. Laisse-les partir. Tire mon baba là. Comme les Kinois disent qu'on est possible de commater. Vous le savez, non? Quand tu sors de la Bible, c'est pas là nos caca. Il y a pas que non. Cela dépend du maître d'état des circonstances. Laisse-les partir. Alors qu'ils se sont mariés, ils ont déjà avancé 3 à 4 ans. Toi, tu regardes, toi, c'est comme un moteur qu'on a déjà démarré. Ouais, vous connaissez les véhicules de rallye, hein? Quand ça fait, il est en train de partir avec une Mercedes 190. Mais toi, tu as une Ferrari de course. Et c'est en train de faire. Laisse la Mercedes aller, même si tu as Matadi. Laisse la voiture partir. Mais quand toi, tu vas démarrer, accélération, tu vas accélérer. Tu accélères, tu dépasses, tu vas plus loin. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit visible sur toi. Que la vitesse de l'accélération soit ton partage. Au nom de Jésus. Cela dépend de Dieu. Oui. La gloire de Dieu sera visible. Une vitesse, l'accélération divine. Ah, mais regardez la Bible. Élie est en train de courir avec les chars d'Akab. Il a dit à Akab, vas-y. Akab avec les chars. La Bible dit Élie était à pied. Mais il a dépassé les chars d'Akab. Il a dépassé les chars d'Akab. L'accélération divine.
Je suis venu t'annoncer la richesse de la gloire de Dieu. L'accélération divine. Laisse-les partir. Laisse-les avancer. On arrive. J'avance. Je cours avec ceux qui sont sous les chevaux. Moi, je suis à pied. Mais je vais vous dépasser. Car la fin de ma vie, c'est la gloire de Dieu. La fin de mon histoire, c'est la gloire de Dieu. La fin de ta vie, c'est le mariage. Ce sont des enfants. Tu auras tout cela. Parce que cela dépend de ton père qui est le maître de temps et les circonstances. A dit à la personne qui dit: tu n'es pas défavorisé, tu n'es pas disqualifié. Nous sommes toujours sous la course. Je suis sur mon couloir et quand je vais démarrer, je vais avancer. Ah, la qualité de ton amène, c'est la grâce qui vient sur toi. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Ah, malheureux, élève ta main, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. L'accélération divine. Une dimension d'accélération divine. C'est la richesse de la gloire de Dieu qui nous positionne dans les temps et les circonstances, qui fait changer des choses pour nous. Ça ne sert à rien de regarder les autres. Contente-toi de ta vie, ma soeur, mon frère. Tu es déjà positionné. Tu es déjà sur le chemin. Le moteur est déjà démarré. Oh, tu vas décoller. Tu vas dépasser. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Allez, brosser quelqu'un. Rends grâce à Dieu pour son positionnement. Rends grâce à Dieu. Oh, si tu ne croyais pas ce matin, je t'en supplie, crois ce matin. Il y a une richesse de la gloire de Dieu qui est réservée pour toi. Et ce matin, c'est disponible. Il faut que tu croies. Il faut que tu acceptes. Dans le nom de Jésus. J'aimerais donner une opportunité. Donner l'opportunité à quelqu'un ce matin. Alors que tu as entendu toutes ces choses, les merveilles que Dieu réserve pour nous, les contenus de la richesse de sa gloire. Mais si tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu, cela ne te concerne pas. Je viens parler de la richesse de la gloire des enfants de Dieu. C'est la richesse des enfants. Alors j'aimerais te donner l'opportunité ce matin pour devenir enfant de Dieu. Si tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, je t'en supplie, l'occasion t'est donnée pour que tu entres dans cette dimension de gloire où tu vas vivre l'extraordinaire divin. Là où tu élèves tout simplement ta main, là où tu es. Tu veux donner ta vie en Christ. Élève ta main là où tu es. Élève ta main, bien-aimé. Oh, la présence de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a quelqu'un. Gloire au Seigneur. Vous levez bien la main. Voilà, gloire à Dieu pour notre frère. Voilà, gloire au Seigneur. Lève ta main, ne te retiens pas. C'est la dimension de la gloire qui va te conduire. Deviens enfant de Dieu. Et tu vas vivre les merveilles. Nous allons prier avec notre bien-aimé qui est là. Tous ensemble. Tu vas répéter avec moi. On dit: Père, te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes afin que nous puissions accepter, oui, les fruits
Les fruits des lèvres achevés de la croix. Oh, l'accès dans ta présence. Pour que nous devenons tes enfants. Aujourd'hui, te disons merci. Parce que nous acceptons que tu puisses régner sur ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Accepte de pardonner mes péchés par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire. Wow, est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Wow, à la qualité de cette parole, à la qualité de la révélation, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés également à un temps important. Amen. Nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Amen. Au Dieu des prises en charge. Alléluia. Amen. Nous venons semer au Dieu de prise en charge. Assurément que ce qui sort de notre poche ne quitte pas notre vie. Mais il est multiplié. Parce qu'il est également le maître des temps et des circonstances. Alors si tu as déjà ton offrande et ta dîme, tu peux te tenir debout. Dans la révélation de cette parole, nous allons élever la voix pour proclamer sur nos finances, pour que cette parole qu'on nous a enseignée devienne matérielle, se concrétise dans ce mois, dans cette semaine. Oh, est-ce que tu peux élever la voix? Commence à proclamer, commence à proclamer sous cette onction, commence à proclamer. Mabrasika. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de faire partie de cette alliance de la bénédiction. Et nous savons que ce matin, que ce que nous semons, il ne quitte pas notre vie, mais il est multiplié. Il est surmultiplié. Parce que cette bénédiction va jusqu'à notre génération, de génération en génération. Seigneur, nous te bénissons de ce que même en temps de crise, comme tu l'as fait pour Élie, en même en temps de crise, même dans le désert, tu vas envoyer le corbeau, tu vas envoyer l'ange, tu vas nous conduire vers la veuve de Sarepta, parce que tu nous as mis dans l'alliance de prise en charge. Père, nous te bénissons ce matin pour la gloire de la richesse, de la gloire qui est attachée à l'héritage. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour le prix que tu as payé à la croix, qui ne vaut aucune offrande. Accepte avec humilité, Seigneur, ce que nous apportons ce matin et nous le donnons avec joie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et offrir avec joie? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle. Oh oui, tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oh, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle. Est-ce que nous pouvons nous lever pour ceux qui sont assis? Nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Nous sommes en train de célébrer
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton serviteur. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous prends en charge. Et tu es le maître des temps et des circonstances. Cette année, tu nous favorises au milieu des ténèbres. Et tu manifestes ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Toi, tu es dans une Ferrari. Eux, ils sont dans une Mercedes 190. Alléluia. Amen. Voilà, il n'y a pas photo. Toi, tu as 16 valves. Eux, ils ont... Gloire au Seigneur, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen, amen. Amen. Tout à l'heure, quand il parlait du corbeau, je pensais au corbeau et au renard. Il avait le fromage dans sa bouche. Le corbeau est gourmand. Mais il a nourri Élie. Nous bénissons Dieu. Nous ne manquerons de rien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, quelques annonces avant de clôturer. Nous rendons grâce à Dieu pour l'atelier des jeunes hier avec Lila, avec mon épouse. Amen. Amen. Et dis aux jeunes qui n'étaient pas là, toi tu étais où? Alléluia. Amen. Quand on dit des secrets, il faut venir. Hein? Le ministre a dit, tu vas te marier cette année. Non, Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce aussi à Dieu. Nous avons, avec le ministre Michel, nous avons fait un voyage missionnaire à Lubumbashi. Et nous croyons que cette année, par sa grâce, nous allons lancer ICC Lubumbashi. Par sa grâce. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous encourager. Le dimanche 14, nous allons faire l'offrande pour les fonds missionnaires. Prépare-toi déjà. Vraiment, la mission... Dans cette mission, Dieu ne va pas tout payer. Nous avons eu une réunion le vendredi après-midi avec 25 frères et sœurs qui seront le noyau pour ICC Lubumbashi. Amen. Amen. Et nous avons beaucoup travaillé. Et nous rendons grâce à Dieu. Donc dis à ton voisin, prépare-toi. Parce que nous sommes dans le temps de l'expansion. Et dans l'expansion, on ne sait jamais là où Dieu va t'envoyer. Amen. Amen. Et dans les jours à venir, on va vous donner plus de détails sur ce qu'on est en train de faire sur place. Cette semaine, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Amen. 3 jours de jeûne et prière à partir de mercredi 3 jusqu'au vendredi 5. Nous allons prier pour les baptêmes dans l'esprit et pour les dons spirituels le vendredi. Et nous allons suivre
un enseignement sur marcher dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu vit dans la présence de Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. En d'autres termes, ceux qui ne marchent pas avec Dieu sont orphelins. Mais ceux qui marchent par l'esprit ont un père. La Bible dit, ceux qui sont appelés fils de Dieu, ils sont appelés fils de Dieu parce qu'ils marchent par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc soyons là à partir de mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi, nous annonçons les reprises des cultes à Pakajuma. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons un groupe qui continue, un groupe d'impact d'à peu près 20 personnes qui se réunissent chaque jeudi soir. Il y a même une chorale qui est en gestation. Et à partir de ce samedi à 15h, nous reprenons les cultes de samedi. Amen. Amen. Alors, nous annonçons aussi que ce samedi à 14h, il y a la formation des gagneurs d'âme. Nous avons eu déjà une première édition et nous voulons encore former plus de gagneurs d'âme. La vision cette année, c'est de gagner la RDC à Christ. Amen. Amen. Donc, venons nous former à 14h ici à l'église. Nous pouvons aussi nous inscrire aux formations. Mes premiers pas en Christ. Pour la session prochaine, bien sûr. Et les fondements du royaume. Donc, si tu n'as jamais été formé, nous insistons pour les formations. Les prédications sont bien, mais sans fondement, les prédications ne vont pas tenir. Nous donnons ces formations pour que chaque personne puisse avoir des bons fondements. Donc ceux qui n'ont pas encore suivi les formations, inscrivons-nous au comptoir d'accueil à la fin de ce service. Amen. Amen. Et pour tous ceux qui suivent les formations, après le culte, il y aura les formations. Amen. Amen. Les jeunes continuent avec leur programme à mon poste, qui est un programme pour toute la jeunesse, chaque lundi de 17h à 18h30. Et nous rappelons que chaque jour de 5h à 6h du matin sur l'application Zoom, nous avons nos temps de prière. Donc vous pouvez avoir les les identifiants. Français. Les identifiants. Pour se connecter. Il y a des gens qui se sont un peu fatigués cette semaine. Il y a eu une petite baisse au niveau de... Alléluia. Amen. Il faut remonter au nom de Jésus. Donc nous commençons pour les plus forts à 4h du matin, nous sommes déjà connectés. Et pour les forts aussi, à 5h, nous sommes connectés. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Et à partir de 23h, 23h30, prends le temps de rendre grâce à Dieu et de prier pour recommander le mois de mars entre les mains du Seigneur. Chaque début du mois, chaque début de semaine, nous allons devant Dieu
pour lui recommander toutes choses. Parce que ce qui est prévu, toi tu ne le sais pas, mais lui il sait. Alors cette nuit, passe le minuit en train de prier, en train de recommander le mois de mars au Seigneur. Et au mois de mars, Dieu va manifester sa gloire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les annonces? Voilà, nous voulons en ce moment accueillir ceux qui nous sont là pour la toute première fois un dimanche. C'est la première fois à ICC Kinshasa. Un dimanche. Là où tu es, tiens-toi debout. Tiens-toi debout rapidement. Merci, merci. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes nos invités. Et à la fin du culte, nous allons vous recevoir autour d'un rafraîchissement. Et comme on vous a donné le drapelet, on va vous bénir tout à l'heure. Soulevez bien vos drapelets, s'il vous plaît. ICC, on peut se mettre debout pour bénir nos frères et sœurs qui sont là, nos invités. Merci Seigneur pour nos frères. Merci pour ces sœurs qui sont venues se réunir avec nous ce matin. Seigneur, merci parce que tu les prends en charge, Seigneur. Tout envers ton voisin, vers ta voisine. Envoie des bénédictions au nom de Jésus. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Envoie des bénédictions. Alléluia. Une semaine de joie, une semaine d'impact, une semaine dans la présence de Dieu. Merci pour ta santé divine. Merci pour tes grâces abondantes. Merci pour le mois de mars qui sera un mois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. En tout cas, pardonnez-nous pour les projections. C'est un problème technique. Mais dimanche prochain, tout sera en ordre par la grâce de Dieu. Nous allons clôturer ce moment. Seigneur, nous te disons merci. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 années. Merci parce que tu nous prends en charge. Nous ne sommes pas orphelins. Tu vas envoyer des corbeaux. Tu vas ouvrir des portes. Matin et soir, nous ne manquerons de rien. Les temps et les circonstances seront en notre faveur. Merci Seigneur. Que ce mois qui va commencer soit un mois où ta gloire va encore se manifester. Tu as dit cette année, ta gloire sera manifeste sur nos vies au milieu des ténèbres. Nous le déclarons, nous le proclamons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois une muraille de feu autour de nous, autour de nos maisons, autour de nos familles, autour de nos projets, tout ce que nous avons. Merci. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Prenons place dans la présence de Dieu. Nous voulons inviter toutes les personnes qui se sont levées tout à l'heure pour la prière du salut. Vous pouvez déjà vous lever et sortir. Nous voulons vous accueillir. Vous êtes les premières personnes. Acclamons le Seigneur.
Acclamons nos invités aussi. Vous pouvez. Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller. Vous qui êtes là pour la première fois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Et pour nous qui restons, nous allons attendre les directives du service d'accueil. Un bon dimanche, une bonne semaine, un bon mois de mars à tous au nom de Jésus. En ta présence,